le grand défi ici pour l'environnement, c'est la déforestation, la recherche de bois, la recherche de charbon, et puis il y a aussi les mines. Le grand problème, nous avons 2 millions d'habitants en plus à Goma. Et tous ces gens doivent se nourrir, ils doivent vivre, donc ils vont dans le parc. C'est ça, donc l'insécurité crée ces défis. Bon, voilà, la solution réside dans les moyens pour lever la pression sur la forêt. Donc, au lieu que les gens aillent chercher du bois, il y a l'énergie électrique, mais c'est trop cher pour les gens. Maintenant, de plus en plus, on introduit les gaz. Comment rendre ce gaz disponible? C'est ça un des problèmes. La même mission est aussi à Brazzaville. À Brazzaville, là-bas, on utilise plus les gaz maintenant, pour réduire la pression sur la forêt. Comment introduire l'usage de gaz et d'autres énergies? Donc c'est à cela qu'on est en train de réfléchir. WWF et WCS réfléchissent sur d'autres méthodes, par exemple de préparer des foyers améliorés, des méthodes où on utiliserait moins de charbon, ce qui fait qu'on couperait moins d'arbres. Voilà un peu, on est en train de réfléchir là-dessus. Oui, il faut au départ subventionner le prix du gaz. Tu vois, comme à Kinshasa, le prix des transports est subventionné. Si vous mettez le transport à un prix élevé, personne ne va utiliser ça. Donc l'État subventionne. Voilà, donc on peut penser à la subvention du prix du gaz pour que les foyers pauvres puissent utiliser le gaz et laisser la forêt tranquille pour qu'ils puissent régénérer. Oui, il y a un grand problème ici, le problème des plastiques, les bouteilles en plastique. Les poubelles, c'est déjà une solution. Au lieu de jeter les choses partout, on les met dans les poubelles. Mais tout finit au lac. Et le lac, c'est là d'où nous puisons l'eau que nous buvons. Donc il y a une contamination qui est faite par nous-mêmes. L'idée, c'est aussi avoir soit des bouteilles biodégradables, soit des usines de transformation de ces bouteilles.